mais en même temps, tout à l'heure dans le car, quand je revenais avec les filles de Fromentville, je leur demandais ce qu'ils voulaient faire, quel était leur rêve. Et je peux vous dire une chose, c'est que vous passez votre temps à essuyer vos jeans sur un banc, à rien branler, eh bien, vous perdez quelque chose de très important pour plus tard, parce que vous réaliserez vos rêves, non pas pour écraser les autres, non, mais simplement pour pouvoir vivre plus tard. Si je suis prête maintenant à ce que j'ai pu réaliser dans ma vie, c'est parce que j'ai suivi mes études. Alors j'ai fait 15 ans quand même, un bac plus 7. Hein. Bon. Je pensais être prêtre pour m'occuper de catéchisme, d'enterrement, machin, etc., tout ce qu'un curé normal fait. Bon. Et puis j'ai fait toute autre chose. Pourquoi? J'étais vicaire dans une paroisse, il y a 43 ans, je rencontre un jeune perdu dans la rue, je lui demande qu'est-ce qu'il branle là. Il était 2 heures du matin, il m'a dit, je refuse de rentrer à la maison parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. Alors j'ai pris Alain une nuit et je l'ai gardé 7 ans. C'est lui qui m'a appris la rue. J'ai demandé tout à l'heure dans le car, qu'est-ce que fait ton père? Qu'est-ce que fait ta mère? Oui, ils m'ont tous répondu, bon, il y avait des femmes de ménage, mais il y avait des ingénieurs, il y avait de tout. Voilà. J'avais la chance de rentrer ce soir et d'avoir un téléphone pour appeler vos parents. Vous avez la chance, quand vous arrivez en retard, que vos parents pensent à la police secours si vous avez déjà une demi-heure de retard. Alain ne pouvait appeler ni son père, ni sa mère, ni personne. Voilà. Alors j'ai décidé de lancer toute ma vie au service de ceux qui ont votre âge, 13, 14, 15, 16 ans, et qui sont... Enfin, 13 ans, non, je pense pas. Voyons voir les 14 ans, levez la main, voir. Les 15 ans, les 15 ans, les 16 ans, les 17 ans, oh putain, les 18 ans, oh l'horreur, les 19 ans, les 20 ans, les 21 ans, les 70 ans, là, il y a pas. C'est bon. Alors, j'ai eu, voilà ce que je dis. Comment je suis habillé comme ça? Écoutez, c'est simple. J'étais en soutane d'abord, en drag queen, vous voyez ce que je veux dire? Les jupes, les prêtres anciens. Et puis j'étais en clergyman. Et mon travail à Paris, c'était, avec 5 prêtres, de chercher le contact avec des jeunes perdus dans la rue. Des jeunes de 12-13 ans. Vous savez, quand un jeune de 12-13 ans est perdu dans la rue, à 2 heures du matin, ça veut dire que la famille est complètement, bon, part en couille complètement. Alors, on les cherchait. On avait 5 motos puissantes, j'avais une 500 Honda à four, et on cherchait le contact avec cet instrument. Alors, je vous dis, par exemple, un exemple très précis. Hier soir, je vois un jeune de 13 ans perdu. Qui c'est qui les cherche la nuit? Les pédophiles, et puis les flics. Bien. Et nous, les 5. Alors, le môme, je vois un môme perdu, 12-13 ans, j'avance avec ma moto, et le mec s'avance disant, elle est belle votre moto. Ben, je dis oui, tu veux monter? Alors je vois le môme qui me regarde en me disant, ça c'est un vieux PD, ça, tout. Alors, il pose toujours 2 questions. Est-ce que vous faites l'amour? Je dis non. Je dis pourquoi? Ben, je dis parce que je suis curé. Ah bon? Et quand vous êtes en chaleur, qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, je déboulonne mes couilles et mon zizi, je les fous dans le congélateur, c'est radical. Alors, à ce moment-là, il sait que c'est